Debout les Français et puis debout aussi les Anglais. Je mène cet entretien avec Maëlys Clausel et nous recevons Pierre Larty, porte-parole de l'ASLA, pour parler de cette manifestation qui aura lieu au Royaume-Uni. Bonjour Pierre Larty, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour à tous les auditeurs. Alors, avant de commencer à parler de notre sujet, celui qui nous occupe, cette manifestation donc organisée par Tommy Robinson au Royaume-Uni, à laquelle se rendra d'ailleurs Maëlys, on aimerait bien évidemment vous demander votre avis sur cet assassinat de Charlie Kirk aux États-Unis qui a eu lieu hier soir alors qu'il donnait une conférence dans une université. Déjà, on peut avoir que de la tristesse. Tristesse pour son épouse, tristesse pour ses enfants. Ça, c'est évidemment le premier sentiment. Il y a ensuite un deuxième sentiment qui est celui de la colère. Colère, parce qu'une fois de plus, l'enquête le confirmera, mais tout laisse à penser que c'est un assassinat politique orchestré par la gauche. Donc il y a de la colère, vous voyez, de la gauche qui casse à Paris à la gauche qui tue aux États-Unis, il n'y a qu'un pas. Et puis le troisième sentiment, c'est aussi celui de la hargne. Il ne faut pas que le sacrifice de Charlie Kirk soit vain. Et je crois que c'est lui rendre hommage et honneur que de continuer les combats qui sont les nôtres, quels qu'ils soient au niveau de la droite. Et donc son sacrifice nous engage, nous, à continuer le beau et noble combat qu'il, lui, a mené sur cette terre. Alors justement, je pense que la manifestation qui aura lieu ce week-end, c'est le genre d'événement auquel il aurait pu, et peut-être même il a pu, encourager les Anglais et les Européens à se rendre. Alors est-ce que vous pourriez nous donner un peu le thème de ce rassemblement, Pierre Larty ? Alors c'est un rassemblement axé sur la liberté d'expression. On attend, selon les informations, plusieurs centaines de milliers de personnes. Il faut comprendre qu'en Angleterre, cette thématique de la liberté d'expression, elle est fondamentale parce qu'elle est probablement encore plus percutée en Angleterre qu'en France. On a eu en 2023 une législation qu'on appelle le Online Safety Act, qui est une législation qui va permettre, ou qui permet déjà de donner aux régulateurs et au pouvoir anglais des moyens de restreindre la capacité de s'exprimer sur les réseaux sociaux sur différentes thématiques. Et voilà. Et Tommy Robinson et ses alliés ont décidé de prendre le sujet à bras-le-corps. La liberté d'expression est une des valeurs fondamentales de nos démocraties occidentales. Et donc, il entend la défendre en appelant les Anglais et Européens à manifester. Alors effectivement, la liberté d'expression est un principe fondamental, bien que assez bafoué dans nos démocraties. Donc les Français, manifestement, vont s'y rendre en grand nombre. En tout cas, on l'espère. Pourquoi c'est important, selon vous, qu'ils y aillent ? Alors c'est important parce que déjà c'est une manifestation probablement de grande ampleur qui s'inscrit dans un mouvement ces derniers mois de manifestations populaires, notamment liées au sujet de l'immigration. Ça avait commencé, souvenez-vous, il y a à peu près un an avec l'assassinat à Southport d'un Anglais par un réfugié. Et donc, depuis maintenant plusieurs mois, les Anglais descendent régulièrement dans la rue, ces derniers temps, toutes les semaines, dans différentes villes, et notamment petites villes d'Angleterre. Et voilà, et là, il s'agit d'avoir aussi un point de convergence, un point d'orgue, où les Anglais, les Européens viendraient à Londres pour manifester leur attachement à la liberté d'expression. Alors, effectivement, et il y a également une contre-manifestation qui est prévue, en tout cas, pour contrer donc cette mobilisation organisée par Tommy Robinson. Donc, c'est soi-disant une association pour lutter contre le racisme. On voit bien que la gauche est assez virulente ces derniers temps. Est-ce que vous craignez potentiellement des petits débordements à cette occasion ? Alors, moi, je ne suis pas dans l'organisation à proprement parler, mais j'imagine, pour connaître Tommy Robinson, je connais son sérieux sur l'organisation de ce type de manifestation. Évidemment, il a tout prévu pour éviter les débordements. C'est quand même assez paradoxal que la gauche appelle à contre-manifester contre la liberté d'expression. Enfin, il y a quelque chose d'un peu irrationnel là-dedans, mais bon, on n'est plus à une contradiction près.
Alors, c'est peut-être que la gauche, justement, a senti ce que ressentent aussi les manifestants, c'est que vous l'avez rapidement mentionné, au-delà de la liberté d'expression, il y a beaucoup de personnes qui vont s'y rendre. Alors déjà, pour manifester leur soutien à Tommy Robinson, qui a été maltraité par la justice anglaise, on pourrait le rappeler, mais aussi il y a tout ce mouvement de protestation contre une situation qui devient intenable pour tous les Européens de souche. On a eu l'affaire donc de cette jeune fille qui a dû défendre sa petite sœur face à un harceleur avec une machette et une petite hachette, je crois. Donc les images ont beaucoup circulé sur les réseaux. On a eu bien sûr Irina qui s'est fait à moitié égorger dans le métro. On a Charlie Kirk donc, qui vient de se faire abattre en direct. Les Européens aujourd'hui, je pense, vont saisir cette occasion de montrer aussi leur souffrance par rapport à toute cette violence et cette pression qu'ils ressentent au quotidien à cause de l'immigration. Tout à fait. Et on est quand même dans une situation très paradoxale. Je vais prendre ma casquette franco-française. À l'ASLA, à l'association de soutien aux lanceurs d'alerte, on a défendu tout récemment Pascal Le Petit, qui est donc un lanceur d'alerte, qui a été traîné en justice pour avoir dénoncé le lien entre l'IESH, vous savez, cet institut lié aux frères musulmans, et c'est plus seulement moi qui le dis, hein, c'est le ministre de l'Intérieur, puisque l'IESH a été fermé à l'été dernier. Bref, Pascal Le Petit, lanceur d'alerte, traîné devant les tribunaux pour avoir fait ce lien. Il se trouve qu'on l'a défendu, et la justice lui a donné raison, nous a donné raison. Ce que je veux vous dire par là, c'est que on vit une époque assez paradoxale, et Tommy Robinson en est également un exemple parfait, où ceux qui alertent, ceux qui dénoncent des éléments factuels et vrais, se font traîner devant les tribunaux. C'est assez phénoménal ce qu'on est en train de vivre. C'est ceux qui ont raison qu'on envoie devant les tribunaux. Raison de plus pour aller manifester samedi à Londres. Devant les tribunaux, voire en prison, puisque si je ne m'abuse, c'était le cas de Tommy Robinson. Peut-être qu'on peut rappeler aux auditeurs justement quel est son parcours. Peut-être que certains n'ont pas entendu parler. Oui, alors Tommy Robinson, c'est vraiment la figure de l'anglais moyen, hein. C'est un quarantenaire, hein. Il a 3 enfants, il est ouvrier de profession. Et puis, c'est quelqu'un qui vient d'une petite ville au nord de Londres, à une centaine de kilomètres au nord de Londres, qui s'appelle Luton. Et Luton, c'est la société anglaise cosmopolite par excellence, hein. C'est une ville qui est scindée par son communautarisme, et notamment avec une très forte communauté musulmane. Et quand les Anglais sont partis guerroyer au Moyen-Orient, il y a eu un mouvement de réaction de la part de ces communautés musulmanes à Luton, et notamment à l'encontre des forces britanniques qui paradaient dans la ville. Et c'est à partir de ça a beaucoup choqué l'opinion publique anglaise, hein. On est dans les années 2010. Et Tommy Robinson a lancé un mouvement de réaction, hein, qui s'appelle l'English Defence League, la Ligue de défense anglaise. C'est un mouvement qui a connu un certain essor, puis aujourd'hui qui n'existe plus, et qui a vraiment mobilisé les Anglais de cette droite un peu hors sol, hors parti, tous ces patriotes qui ont voulu s'opposer à ces mouvements d'immigration-islamisation. Tommy Robinson, il est parti 3 fois en prison, sauf erreur de ma part. La dernière étant en 2024, il est récemment ressorti. C'est quelqu'un qu'on a voulu tuer en prison. Je veux dire, il a été victime d'agression. Au regard de ses prises de position sur l'immigration, l'islamisation, c'est quelqu'un, quand vous l'envoyez en prison, vu la composition sociologique des prisons britanniques, c'est quasiment le condamné à mort. D'ailleurs, il est resté à l'isolement très longtemps. Et d'ailleurs, c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, fait l'objet de plaintes, de recours, plus exactement, pour des traitements inhumains et dégradants devant la CEDH. Voilà, Tommy Robinson, c'est vraiment le soldat métapolitique par excellence. C'est quelqu'un qui est difficile à capter parce que en dehors des partis, en dehors de toute mouvance particulière, c'est vraiment l'anglais lambda par excellence. Et donc, il a un quotidien d'anglais lambda. Il vit les mêmes souffrances de l'anglais lambda. Il a vu la violence, il a vu l'immigration, il a vu le changement de sa petite ville de Luton, et aujourd'hui, il en est à dénoncer le scandale des grooming gangs, tous les scandales autour de la pédocriminalité, qui sont
un fait majeur pour comprendre ce qui est en train de se passer en Angleterre, et notamment ce qui va se passer samedi. Je vous rappelle que la pédocriminalité en Angleterre, c'est des milliers de petites victimes, hein, d'enfants. C'est 1500 victimes dans une petite ville de la taille de Besançon, qu'on appelle Rotherham. Voilà, donc il faut comprendre tout ce contexte pour comprendre tout l'engagement que prend Tommy Robinson dans ses combats politiques. Alors effectivement, Tommy Robinson a été lourdement condamné par la justice. Il y a également Éric Zemmour qui sera là, donc qui sera d'ailleurs le porte-parole français si je ne m'abuse. C'est un homme qui a largement démocratisé le terme de grand emplacement, qui aujourd'hui est certes encore largement contesté par un bon quota de la classe politico-médiatique. Ceci dit, il y a cette solution qui est nommée la remigration, qui est de plus en plus dans les bouches d'individus qui protestent justement contre tout cela. Est-ce que vous pensez que ça va être un thème qui sera abordé déjà là-bas et qui, à l'avenir, pourra vraiment être autant démocratisé? Alors, moi, mon objectif à me rendre en tant que porte-parole de l'ASLA à cette manifestation, c'est de permettre que ces solutions politiques, la remigration, ces constats, le grand remplacement, elles puissent être abordées dans la société normalement, comme toute autre idée politique. Une fois de plus, c'est une manifestation de protection, de défense de la liberté d'expression. Il est donc important, il est même fondamental que ces solutions politiques, ces idées politiques puissent être défendues comme tout autre. Et voilà, je crois que c'est quand même ça le cadre de la manifestation samedi, défendre coûte que coûte la liberté d'expression qui est hyper attaquée. On l'a encore vu tout récemment par des structures privées, hein, puisque Meta, vous avez vu encore cette semaine, fait supprimer, fait sauter des comptes de structures associées à la droite. Je pense notamment au collectif Némésis. Voilà, donc samedi, c'est la défense de la liberté d'expression, toutes les libertés d'expression, y compris celles de droite. On a vu au Royaume-Uni ce grand mouvement qui pousse les Anglais à accrocher à leurs fenêtres des drapeaux de leur pays. On a vu une tentative de lancer ce mouvement-là en France aussi. Ça a nettement moins bien pris, soyons honnêtes. De la même façon, cette manifestation au Royaume-Uni, qui s'annonce quand même être une manifestation d'ampleur, on imagine mal réussir à rassembler autant de monde en France sur le même événement. On a des manifestations patriotes qui ont lieu. C'est important d'y aller. Et même si quelques centaines ou même pas quelques milliers se rassemblent, c'est déjà énorme. Et voilà, il ne faut jamais baisser les bras. Néanmoins, comment est-ce que vous voyez, vous, cette différence entre les deux pays et qu'est-ce qui nous manque en France pour qu'on puisse réussir à organiser de tels événements et à avoir cette telle cohésion populaire? Alors, je crois que comparaison n'est pas raison. Il y a vraiment un trait culturel très fort chez les Anglais. Ils sont très attachés au drapeau. La croix de Saint-Georges, ils sont fondamentalement attachés à ce drapeau qui a bien plus d'histoire que le tricolore en France, ne serait-ce que dans une échelle de temps. Ne sous-estimons pas la capacité des Français à avoir des manifestations patriotiques, des réactions populaires. Alors on l'a vu sous différentes formes avec la Manif pour tous, les Gilets jaunes. Je rappelle que la France, depuis des années maintenant, le premier parti de France, c'est quand même la droite nationale, qu'on le veuille ou non, ce qui n'est pas le cas en Angleterre, ou pas encore le cas. Donc voilà, je pense qu'il faut juste... C'est des traits culturels qui sont différents entre les deux pays. Bon. Comment est-ce que vous pourriez inciter nos auditeurs à se rendre en Angleterre? Il vous reste 30 secondes, Pierre Larty, donc le mot de la fin. Écoutez, évidemment, si les gens peuvent faire le déplacement, on a tous les moyens de transport inimaginables aujourd'hui en France. Maintenant, voilà, il y a d'autres manières de soutenir concrètement ce mouvement lancé par Tommy Robinson, à travers les réseaux sociaux, en partageant les publications, en tweetant, en soutenant les personnes qui vont s'y rendre, qu'elles soient de partis politiques, de structures. Je pense à la mienne comme l'ASLA. Voilà, il y a une pléthore de possibilités pour soutenir ce mouvement, et puis il y aura peut-être d'autres occasions dans les prochaines semaines. Merci beaucoup Pierre Larty d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes porte-parole de l'ASLA. Chers auditeurs, si vous avez besoin d'informations et que sur un coup de tête vous voulez vous rendre à Londres, eh bien écrivez ou appelez la radio, on se fera un plaisir de vous aiguiller. Et puis Pierre Larty, on vous souhaite bon voyage. Maëlys sera avec vous. Chers auditeurs, on vous l'annonce d'ailleurs, hein, Maëlys sera en reportage à Londres pour pouvoir vous tenir au courant de tout ce qu'il se passe sur place. Donc bon week-end Pierre Larty, bon week-end Maëlys, et merci donc à la prochaine fois.